Ok, c'est fait pour vous servir. Tu vas connaître les idoles des plus grandes stars du foot actuel. Mbappé, Benzema, Ibrahimovic, Agüero, Suarez, Lewandowski, Iniesta, Hazard et James Rodriguez. Sans oublier le meilleur pour la fin, le plus croustillant, Ramos et Zinedine Zidane. Comment oublier les deux meilleurs joueurs actuels, Messi et Ronaldo. Il y en a qui paraissent évidents et il y en a c'est improbable. C'est un peu le choc des générations. Bien sûr, on va commencer par le plus facile, Kylian Mbappé. Vous avez tous vu cette photo de sa chambre avec les posters de Cristiano Ronaldo. Ils se sont retrouvés quelques années après en quart de finale de Ligue des Champions avec un Real Madrid, Paris Saint-Germain. Et maintenant, si je te dis l'idole de Benzema, je sais pas moi, Henry, Trezeguet, Zidane. Eh ben non, pas du tout. C'est pas un Français. Bon, il a Zidane, c'est vrai, mais le principal, c'est un attaquant phénomène, Ronaldo. Ça s'est vu que c'était son idole sur le terrain. Mais Ronaldo et Benzema n'ont jamais joué ensemble. Bah bien sûr que si, au Real. Mais non imbécile, je te parle de R9 moi. Ronaldo le brésilien, le phénomène, el phénoméno. Bah ouais mais précise dans ces cas-là. Bref, il a rencontré son idole quand il est arrivé à Madrid. Le club a fait une rencontre vu que les deux joueurs ont joué à Madrid. Pour te dire, cet attaquant il a tellement été stratosphérique qu'il y a plusieurs joueurs qui se sont identifiés à lui, dont le grand Zlatan, le roi Zlatan Ibrahimovic. Là tu crois qu'il est en train de regarder sa meuf? Non non, il est vraiment en train de regarder Ronaldo. Non mais le mec il est en kiff total. On est lors d'un derby Inter-Milan. Tu peux pas avoir de sentiments lors des derbys. Après sa carrière, Ronaldo a rendu plusieurs fois visite à Zlatan et Ibra l'a toujours accueilli les bras ouverts. Ok, jusqu'à maintenant c'était assez simple. Maintenant ça va être plus compliqué. Si je te dis Agüero, l'attaquant de Manchester City, tu dis qui? Laisse-moi réfléchir. Un joueur argentin, Maradona, Riquelme? Eh ben non, pas du tout. C'est le joueur de Liverpool, Michael Owen, Ballon d'Or 2001. Qui sait, il est peut-être fan de Liverpool au fond. Il s'est peut-être identifié à lui à cause de sa petite taille. Maintenant on va passer à un grand attaquant de notre époque, Luis Suarez. Alors là je dirais plutôt Recoba ou Forlan, mais sûrement pas un Argentin ou un Brésilien. Eh ben détrompe-toi, c'est bien un Argentin. Vous avez tous reconnu Batistuta, l'attaquant phare de l'Albi Céleste dans les années 90-2000. Encore un joueur du Barça qui ne pouvait être fan que d'un joueur du Barça, le capitaine emblématique du Barça, Pep Guardiola. Ah mais c'est pas qu'un entraîneur, il a été aussi joueur? Ah bon, je savais pas. Et toi tu pensais que Guardiola c'était juste un entraîneur? Mais t'es un malade, c'était un super joueur. Je pense qu'il est devenu fan de Guardiola le jour où il a reçu le trophée par Guardiola de meilleur joueur d'un tournoi. Je savais pas non plus qu'il avait des cheveux. Quoi de mieux que de tout gagner avec son idole? Là tu commences à voir la calvitie arriver hein. Au final ils sont même devenus potes tous les deux. Du coup il s'est pas fait chier, il a tout rasé. Mais qui peut être l'idole de Eden Hazard? Bah je sais pas moi, un célèbre joueur belge. Eh ben non, pas du tout. Figure-toi que c'est notre célèbre Zizou national. La preuve avec cette photo, le petit à droite avec le numéro 10, c'est bien Eden Hazard. Et oui, parce qu'à l'époque, il était supporter de l'équipe de France. Donc franchement, si Hazard cet été, il va pas au Real, je comprends plus rien moi. Mais qui peut bien être l'idole de Lewandowski? À mon avis, ça doit être un Allemand. La connexion Allemagne-Pologne, ça devait marcher à l'époque. Eh ben pas du tout. Tu vois, il préfère les joueurs plus fins, plus rapides, plus techniques, en la personne de Monsieur Thierry Henry. Il a pu le rencontrer, discuter de nombreuses reprises durant sa carrière. Le joueur colombien James Rodriguez ne pouvait avoir qu'un seul idole en la personne de Monsieur Carlos Valderrama, le mythique joueur colombien avec une chevelure déjantée des années 90. Il a pu notamment le rencontrer plusieurs fois quand il était au Real et l'a même invité chez lui. Ah maintenant on arrive au plus croustillant. Sergio Ramos, l'un des meilleurs défenseur au monde, ne pouvait que idolâtrer l'un des meilleurs défenseurs au monde de son époque. Franck Leboeuf? Pas du tout. Cannavaro? Mais non! Beckenbauer? Rien à voir. Paolo Maldini, le célèbre défenseur de l'AC Milan. En tout cas, ils ont un point commun, ils sont pas allergiques au trophée tous les deux. C'est peut-être pour ça que Ramos, il avait les cheveux longs quand il était jeune. C'était peut-être un hommage à Paolo Maldini. Ça va mieux à Maldini qu'à Ramos. Les deux joueurs se sont rencontrés, ont échangé leur maillot. En tout cas, ils ont l'air de passer un très bon moment tous les deux. Alors on a vu que Zidane était l'idole de plusieurs joueurs. Ok, mais lui c'était qui son idole? C'était qui le joueur qui le faisait vibrer? Platini, Gires, Tigana, Fernandez? Eh ben non, pas du tout, c'était un joueur argentin. Ah bon, un argentin qui jouait à l'OM, alors que lui il est français. C'est normal. Enzo Francescoli. Voilà, ils se sont rencontrés plusieurs fois, ils ont échangé déjà leur maillot. Preuve qu'il était vraiment fan de ce joueur, il a donné le nom de son fils
Enzo en hommage à ce joueur. Si ça c'est pas une preuve, maintenant on va parler des deux plus grands joueurs de la planète. On va commencer par Lionel Messi. On se dit tous bien sûr Maradona. L'histoire se révèle, les deux plus grands joueurs argentins. Mais alors pas du tout, c'est un argentin mais un peu moins coté. Pablo Aimar. Quoi, Neymar? Mais non, pas du tout. Aimar, un argentin qui a joué notamment au Benfica et à Valence. Il a même eu la chance de jouer avec son idole en équipe nationale et il l'a même invité dans ses matchs de charité. Et pour finir en beauté, l'idole de Cristiano Ronaldo. Il pouvait que être portugais. T'avais le choix entre Figo et Eusebio. Et il a choisi Figo et comme Messi, il a eu la chance de jouer avec lui. Et de presque remporter une grande compétition, l'Euro 2004, avec son idole. Mais il n'a pas eu besoin de lui quelques années après pour prendre sa revanche et gagner enfin l'Euro. Voilà, tu connais les idoles des plus grandes stars du foot. Dis-moi en commentaire ton idole ou ton joueur préféré. D'ici là, on se revoit bientôt pour de prochaines aventures. Je suis abonné. Abonné.